I wish the only one I got no words behind. You know I stay, you know I'll stay. You know I think of one. Salut les filles, c'est Audrey. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de mai. Donc tout d'abord je vais commencer par, j'ai un produit pour le corps. Et ensuite ce sera uniquement des produits make-up que j'ai entre autres acheté ce mois-ci ou découvert il y a peu. Donc voilà, donc on commence tout d'abord par cette crème pour le corps, même ce beurre corporel. Voilà, donc personnellement j'ai testé un beurre corporel de chez Body Shop que j'ai détesté. Donc heureusement j'avais pris un tout petit pot, donc ça va aller bien. Peut-être que à l'occasion, si je vais dans un body shop ou sur internet, je commanderai un autre beurre corporel. Mais celui que j'avais testé, j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais par contre, celui-ci c'est un beurre corporel, donc les cosmétiques. Donc c'est la marque de chez Carrefour. Donc celui-ci est à la mangue. Donc voilà, donc pour les peaux sèches, il m'a été offert par une amie. Et je l'ai testé ce matin, voilà. Et très sincèrement, j'ai adoré. Il est trop bien, franchement, ça s'applique super bien. Rien à voir avec celui de chez The Body Shop. Alors je pense que j'ai pas dû choisir le bon parce que les personnes qui utilisent beaucoup de beurre corporel chez Body Shop disent qu'ils sont super bien. Mais alors moi j'étais déçue. Donc celui-ci, franchement, si vous voulez pas mettre des milliers des cents, je sais pas combien il coûte, hein, mais voilà, c'est la marque Carrefour. En plus c'est du 200 ml, donc il est énorme. Et j'en suis super contente. Et merci ma copine Nathalie qui m'a offert ce beurre corporel et je l'ai enfin testé. Ensuite, donc on va partir dans les produits make-up et plus particulièrement dans les vernis à ongles. Donc je vais vous présenter les vernis que j'ai utilisés parce que j'en ai 1, 2, 3, 4 nouveaux, mais je ne les ai pas utilisés, donc je ne les ai pas encore utilisés, donc je vous montre uniquement ceux que j'ai testés. Tout d'abord, je vais vous montrer celui-ci. Donc celui-ci, c'est un vernis donc, de chez Essence. Alors celui-ci, il est idéal, donc tout en un. Donc il est utilisé comme base ou en top coat, voilà, pour un fini brillant. En fait, il va permettre de réduire tout ce qui est stries, il va renforcer les ongles et les éclaircir. Voilà, donc ça les protège également de l'écaillement. Donc ça, c'est super. Ensuite, un vernis à ongles que j'ai acheté chez ELF. Alors celui-ci, il est rose flashy. Donc c'est le Flirty Fuchsia. Il est magnifique. Je l'ai dans plusieurs de mes vidéos qui sont juste avant celle-ci. Et franchement, moi qui suis pas très Miss Rose, et celui-là je l'ai adoré. Ensuite, forcément, celui-ci, mon préféré, donc c'est un Sephora by OPI. Donc celui-ci, je l'ai acheté à San Francisco aux États-Unis, voilà, quand j'y étais. Donc celui-ci, c'est la couleur Mermaid to Order. Voilà. Et il est super beau. Voilà, je l'ai mis aussi dans une de mes vidéos. Et franchement, il est magnifique. Je l'adore. Ensuite, on va passer à tout ce qui est pour le visage. Donc récemment, lors de mon passage à Paris donc pour le travail, je suis passée vite fait chez Kiko entre autres. Et j'ai acheté donc voilà le Body Blender. Donc c'est cette éponge là qui à la base rentre dans la boîte. Donc elle est plus petite parce que je l'ai utilisée ce matin. Voilà, donc pour la tester. Et très sincèrement, c'est super bien. Voilà, j'étais pas très convaincue. Et pour le prix, franchement, il est top. Je crois que c'est 5,90 €, sachant que le vrai il coûte dans les 25 €. Ça, c'est la marque Kiko et il est super bien. Voilà, souple, super doux. Voilà, franchement, voilà, c'est pour vous montrer un peu le packaging, à quoi il ressemble. Voilà, si vous allez chez Kiko ou sur le site. Et franchement, sans regret.
Et je vous les conseille très sincèrement. C'est un bon investissement et un bon achat. Et très facile pour appliquer tout ce... Enfin, moi, je l'ai surtout acheté pour l'anti-cerne, en fait, pour bien le fondre et tout, pour que, voilà, pour pas qu'il y ait de traces, et ça marche très bien. Ensuite, alors, j'ai pris donc chez Catrice cette poudre, donc c'est la Skin Finish. J'ai choisi la couleur 031, la Warm Beige. Donc c'est une poudre matifiante. Elle est super bien. Voilà. Elle est franchement tip top. Et celle-ci correspond tout à fait à ma couleur de peau. En fait, j'avais pris un peu au hasard, à peu près par rapport aux couleurs. Et elle est super bien. Bon, j'applique toujours par-dessus un petit peu de bronzer, un peu brillant que je mets d'habitude. Et ça va très très bien. Ensuite, j'ai également acheté donc, ce bronzer. Donc ce bronzer, je l'utiliserai quand le mien sera fini, mais je l'ai quand même testé. Et celui-ci, je l'utilise pour faire mon contouring. Donc c'est le bronzer de chez 2B, voilà, que vous trouvez dans la parapharmacie Parashop. Et hop, voilà, pour vous montrer avec les petites étoiles. Et j'ai choisi la couleur, c'est la couleur Bronzing Powder, la 01. Il y a la 02 qui est légèrement plus foncée, mais la 01, franchement, elle suffit largement pour les peaux comme les miennes, assez claires. Et franchement, super achat, j'en suis très contente. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai deux blushs. Alors, celui-ci, vous le connaissez déjà parce que j'arrête pas de vous le présenter. C'est de l'appliquer dans mes maquillages. Donc celui-ci, c'est le blush de chez Tarte. C'est la couleur Tipsy. Hop, voilà. Et en fait, celui-ci, je l'ai acheté aux États-Unis. Mais après, vous pouvez aller sur internet, donc sur eBay US, et vous pouvez le trouver. Et sinon, j'ai craqué sur le blush de chez Kiko, qui est magnifique. Donc celui-ci, c'est le numéro 100, le Marine Coral. C'est le Sun Bronzing Blush. Attention, c'est une édition limitée, donc pour cet été. Et voilà comment il se présente. Donc vous avez 3 couleurs. Il est super beau. Et si vous voulez plus de détails, j'ai fait une petite vidéo sur mes achats Kiko, et je vous mets le lien ici. Comme ça, vous aurez plus d'informations sur ce blush. Mais alors celui-ci, il est magnifique. Et rien que le packaging, il est magnifique. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour le visage. Ensuite, pour tout ce qui est yeux. Donc je vais vous présenter quelque chose de très important, bien sûr. Donc la Eyeshadow Primer Potion. Donc ça, c'est celle d'Urban Decay que j'ai acheté également aux États-Unis. Mais vous la trouvez en France chez Sephora. Voilà. Donc pensez toujours à mettre une base pour ombre à paupières avant d'appliquer vos fards. C'est très important. Ça évitera d'avoir des traits, voilà, dans le creux à la fin de la journée. C'est pas très très beau, et au moins votre maquillage sera super beau toute la journée. Donc ça, franchement, je l'adore. Je l'adore, il est super bien. Pour appliquer les fards, il faut bien des pinceaux, et je vais vous présenter 3 pinceaux favoris. Donc je vais vous présenter, hop, mon premier pinceau, c'est celui-ci. C'est mon pinceau, le numéro 239 de chez MAC. Donc c'est un pinceau plat pour appliquer les ombres à paupières. Ça, c'est un pinceau que je ne connaissais pas parce que j'avais aucun produit MAC avant d'aller aux États-Unis, et j'en entendais beaucoup parler, et le prix en France me freinait un petit peu, mais comme j'avais un bon budget make-up pour les États-Unis, je me suis un peu lâchée, et donc je l'ai pris, et franchement c'est sans regret. En France, je crois qu'il coûte 25 €, mais très sincèrement ça vaut le coup. Voilà, donc super bien pour appliquer les ombres à paupières. Ensuite, un autre pinceau que je voulais absolument, toujours de chez MAC, c'est le 219. C'est le pinceau crayon. Alors celui-ci est très très bien pour appliquer tout ce qui est ombre à paupières, donc dans le creux interne, si vous voulez faire un petit V dans le creux externe et en dessous de l'œil. Donc ça, c'est super bien. Ensuite, le dernier pinceau que je me suis acheté, c'est un pinceau de chez Makeup Geek. Donc le voici, ils appellent ça le Round Crease, pardon, n'importe quoi.
le Round Crease. Et en fait celui-ci, donc en fait il sert à estomper, il est super bien. Donc apparemment c'est un dupe du 217 de chez MAC, en plus petit bien sûr. Et en fait il est très précis pour l'estompage des ombres à paupières. Donc voilà, j'en suis très contente et je l'adore. Donc qui dit pinceau dit forcément ombre à paupières. Donc je vais vous montrer deux ombres à paupières déjà de chez Urban Decay. Donc c'est la collection Moondust. Et donc en fait pour l'instant ils ne sont pas encore en France, je les ai achetés aux États-Unis, voilà. Mais apparemment, d'après certaines sources, j'ai entendu que ça allait pas tarder en France. Donc forcément chez Sephora, hein, je suppose, par déduction. Et donc pour vous montrer, ça c'est celle-ci. Donc c'est la couleur Zodiac. Donc celle-ci c'est un vert foncé, un peu forêt, pailleté. Et la deuxième couleur que j'avais achetée, la même collection, c'est donc celle-ci, c'est la couleur intergalactique. Donc c'est un violet foncé pailleté. D'ailleurs j'ai fait une vidéo maquillage, un tuto avec cette ombre à paupières. Je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez voir ce que ça donne sur les paupières. Voilà, donc mes deux ombres à paupières Urban Decay que j'adore. Alors toujours dans les ombres à paupières, ce mois-ci j'ai également découvert les ombres à paupières de chez Makeup Geek. Je connaissais déjà la marque, mais j'avais jamais acheté d'ombre à paupières. Et en fait j'en ai acheté 4 et les 4 je les adore. Donc j'aimerais bien vous les présenter également dans mes favoris. Donc c'est cette couleur-ci, donc c'est Beaches and Cream. Et donc c'est une couleur mate, un peu couleur peau. Et celle-ci elle est très bien pour appliquer sur toute la paupière. Et en fait pour aider à l'estompage ou pour donner un peu de la lumière au maquillage en dessous du sourcil. Ça c'est vrai que c'est assez sympa. Sinon il y a cette couleur-ci, c'est la couleur Frappée. Donc c'est une couleur qui est très bien pour donner un peu de chaleur au maquillage. Si vous faites des maquillages avec des couleurs froides, vous mettez ça juste au-dessus, comme j'ai fait là. Et en fait ça fait, voilà, ça donne un peu de chaleur au maquillage, c'est assez sympa. Sinon j'ai également celle-ci, c'est la couleur Graphite. Alors c'est un gris anthracite pailleté, enfin nacré on va dire. Et en fait celui-là il est très bien pour faire voilà, le coin externe de l'œil, c'est super joli. Et mon préféré parmi les 4, la couleur Cosmopolitan. Donc celui-ci est magnifique. Et en fait ça fait un sorte de bronze orangé, super joli. D'ailleurs je l'ai au milieu en fait. Et celui-ci est très joli, voilà, dans vos maquillages pour donner un peu de couleur, un peu de chaleur à votre maquillage. On continue dans les ombres à paupières. Et cette fois-ci, ce sont des ombres donc une ombre à paupières crème. Donc c'est l'ombre à paupières Tubi cosmétique. Donc c'est eyeshadow cream long lasting. Donc que j'ai acheté en parapharmacie. Et en fait, voilà, c'est cette couleur-ci. Donc c'est la couleur Desert Sand, la numéro 01. Voilà, qui est super jolie. Alors petite astuce, travaillez-la assez rapidement parce qu'une fois qu'elle est sèche, on ne peut plus la travailler. Mais par contre, ça tient super bien. Et dans mes dernières acquisitions en termes d'ombre à paupières, donc c'est les ombres à paupières de chez Kiko. Voilà, c'est les long lasting. C'est les ombres à paupières un peu crème. Et donc j'ai acheté celle-ci. Donc c'est la numéro 218. C'est un rose orangé. Il est super joli. Et récemment, lors de mon passage à Paris, donc c'est-à-dire il y a 2 jours, en allant chez Kiko, je me suis acheté celle-ci. C'est la couleur 212. Donc c'est un sorte de vert sirène. Voilà. Ensuite, donc ombre à paupières. Donc ça, j'en ai plus. Par contre, enfin, ombre à paupières. En petit pot comme ça j'en ai plus, mais par contre je me suis acheté un eyeliner donc crème de chez ELF. Donc voilà, c'est celui-ci et c'est une couleur un peu violette. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà testé et la couleur je ne sais plus, alors c'est le numéro
21 113. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est un sort de violet prune assez foncé. Alors, petit truc, il livre avec un pinceau. Le pinceau, il est trop nul. Donc, je l'ai jeté. Mais par contre, je me suis commandé un pinceau exprès pour liner comme ça en crème. Et je vous ferai une petite vidéo avec. Ensuite, toujours les ombres à paupières. Donc une palette que j'ai adorée, c'est celle-ci. C'est la Wet n Wild. Et c'est la numéro 737 qui s'appelle Blue at me add me at hello. Ou j'ai les bleus, hein, tout simplement. Voilà, et donc les couleurs, elles sont super jolies. Voilà les couleurs. Donc il y a beaucoup de bleu, bleu foncé, bleu turquoise, bleu clair et du blanc, du noir, noir pailleté. Et celle-ci, je l'ai achetée aux États-Unis. Bon, 5,99$. Bon, voilà, c'est pas cher. Mais après, vous pouvez encore trouver sur eBay US. Ouais, sur eBay US. Bon, après, je crois qu'elles seront un peu plus autour de 8-10€. Mais bon, c'est ça quand ça vient d'ailleurs. Ça coûte trop cher. Et sinon, une autre palette que je me suis achetée. Alors, celle-ci, c'est la Big Palette. C'est la palette de chez ELF. Voilà, les 100 couleurs. Donc la palette 100 couleurs eyeshadow. Voilà comment elle est. Et d'ailleurs, j'ai utilisé 2 couleurs de cette palette pour faire le maquillage que j'ai aujourd'hui. Donc si vous voulez le voir, je mettrai la vidéo ici. Donc voilà, c'est tout pour tout ce qui est ombre à paupières. Ensuite, j'ai également acheté des crayons. Et des crayons que j'aime beaucoup. Donc il y a déjà dans un premier temps celui-ci, c'est un bourgeois, donc c'est le effet smoké. Donc celui-là c'est le Sparkling Navy numéro 81. Il est dans les violets, alors, malgré son nom. Donc voilà, il est super joli. J'ai fait une vidéo, je vous redis encore une fois, mais bon. J'ai fait une vidéo avec ce maquillage, avec ça, où j'ai fait le smoké. Je vous mettrai le lien ici, si vous voulez le voir, sinon tant pis. Hein. C'est pas grave. Et donc ce crayon, j'ai bien aimé. Toujours dans les crayons, alors dans mes préférés, celui-ci de 2B Cosmetics. Donc ça c'est un eyeliner effet glissant, long lasting formule. C'est le numéro 04, donc c'est un bleu vert turquoise. Il est super joli. Dans les crayons que j'ai bien aimé aussi, donc c'est celui-ci, le Metallic Liner, donc de Réserve Naturelle. Donc celui-ci c'est un crayon waterproof et il tient très très bien. Voilà, il est super joli. Donc celui-là j'ai bien aimé. Et pour finir, gros coup de cœur, que je suis allée 3 fois chez Sephora pour l'avoir, celui-là. Les vendeuses, heureusement qu'elles me connaissent, parce que je travaille dans une galerie, donc elles me connaissent. Elles ont dû se dire, elle est super chiante, mais en même temps, j'avais 20%, donc voilà. C'était une question de vie ou de mort, hein. Enfin, en exagérant un peu quand même. Et c'est l'Aqua Liner de chez Makeup Forever. Et celui-ci, donc j'ai choisi la couleur 14. Voilà, c'est le noir pailleté. Il est super beau et en fait ce que j'aime bien c'est que voilà, c'est un sorte de crayon stylo, enfin crayon stylo n'importe quoi. C'est un sorte de pinceau, pinceau feutre. Voilà, et en plus c'est waterproof. Alors super bien pour cet été. Voilà, parfait pour juste, je mets juste ça. Je mets mon mascara waterproof, un peu de rouge à lèvres et c'est parti, je vais à la plage. Je serai quand même maquillée, j'aurai pas une tête d'enterrement. Et voilà, donc celui-là je le voulais tellement et sans regret je l'adore. Ensuite dans les mascaras, donc j'ai 3 mascaras préférés ce mois-ci. Donc j'ai un mascara noir, donc c'est celui-ci, c'est toujours 2B Cosmetics, il y avait une promo donc j'en ai profité. C'est le mascara, c'est à l'envers, mascara Black Edition, le Triple XL, marqué là. Et celui-ci, franchement, il fait des cils super longs et super... Enfin voilà, c'est bien noir. C'est celui que j'ai sur les yeux aujourd'hui. Et franchement, j'en suis super contente, surtout pour le prix. Et ensuite, j'ai 2 mascaras que je me suis achetés au début du mois.
voilà, tendance un peu couleur. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas. Et en fait je me suis acheté donc les deux de la collection Volume Glamour Max Holidays de chez Bourjois. Et donc j'ai pris ces deux là. Il existe 4 couleurs: le noir, bon basique, un bleu électrique, un peu bleu nuit, et puis ces deux là. Donc il y a le Green Lagoon, c'est celui-là, le numéro 54, et il y a le Purple Mania, donc c'est celui-ci, donc c'est le numéro 55. Et alors certes, les brosses sont very big, mais alors very big, hein. Paye ton monstre, voilà. Mais malgré tout, j'arrive quand même à le mettre sur les cils inférieurs. Et donc, alors petite dédicace à une amie à moi et plus particulièrement à sa maman. Donc, bah écoute Laetitia, tu pourras dire à ta maman, même si tu le sais déjà, que je te l'ai répété 50 millions de fois, et ça me fait tellement marrer, que en fait sa maman mettait du mascara bleu depuis plusieurs années déjà. Donc voilà, c'est le mascara qui existait depuis un petit moment. Et je lui disais que c'était un peu, c'est bon, c'était dépassé. Voilà, il fallait remettre du mascara noir comme tout le monde. Et en fait, la dernière fois, je me suis un peu moquée et je lui ai dit que maintenant elle pouvait remettre son mascara bleu, qu'elle était tout à fait tendance. Alors jusqu'à quand? Je ne sais pas. J'espère en tout cas que ça durera très longtemps. Et voilà, donc c'était voilà, le petit clin d'œil de la vidéo. Et donc voilà, mascara de couleur, je vous les conseille fortement pour cet été, voilà, Summer 2013 à fond, enfin quand il fera soleil. Et franchement, je vous les conseille, c'est sympa, ça donne de la couleur. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres et tout ce qui est pour les lèvres. Alors j'en ai plein. J'en ai plein. On va commencer par le contour des lèvres. Le contour de chez Catrice. Donc c'est le lip liner précision. Alors c'est la couleur Nude Religion, la 020. Et voilà. C'est avec un comme ça sort. Et c'est vrai que c'est très pratique. Et voilà, pour tout ce qui est maquillage nude, ça va très très bien. Ensuite, je vais vous parler d'un rouge à lèvres que j'ai acheté en parapharmacie toujours, donc le To Be Cosmetics, c'est le numéro 21 Flamingo. Et donc celui-ci, il est trop beau, c'est un orangé un peu, et il est super sympa. Voilà. Après je vais vous parler donc du Color Boost de chez Bourjois. Voilà, donc c'est une couleur waterproof color. Alors 10 heures. Alors 10 heures, ouais, si on mange pas. Parce que moi je mets le matin, malheureusement, bon bah voilà, je mets au boulot, je mange, j'en rajoute pas parce que je laisse à la maison. Ça tient pas toute la journée, mais il est super beau. Et en effet, donc c'est marqué effet alors, confort hydratation, sensation lèvres nues, c'est vrai. J'ai l'impression que j'en ai pas. Et donc réflexe que j'ai, je sors mon stick à lèvres, je remets par dessus et voilà, il n'y a plus rien, c'est super. Mais sinon, il est super joli. Donc celui-ci, c'est la couleur, je ne sais plus. J'adore quand j'ai pas la couleur comme ça. Bref, dans les oranges, de toute façon il n'y en a que 4, vous pouvez pas vous planter. Et en fait l'avantage c'est que ça sort la mine. Voilà, je la rentre. Donc c'est l'avantage et ça fait déjà une dizaine de fois que j'utilise et ça n'a pas beaucoup bougé. Donc je pense que ça va me durer longtemps. Et ah si, j'ai rien dit. Numéro 03, Orange Punch. Voilà, donc super bien et j'aime beaucoup. Rouge à lèvres un peu voilà, classique, brillant. J'ai le de chez Kiko, le 818. Voilà. Il est super joli, donc c'est un... Alors, il n'est pas rose sur les lèvres, c'est fait beaucoup de paillettes. Et celui-là, il est très confortable. Et j'en avais presque plus depuis un moment. Et en fait, j'ai voulu le racheter. Et franchement, j'en suis super contente. Je l'adore. Limite, je m'en servirais comme stick lèvres, voilà,
en fin de soirée, dès que le rouge à lèvres il sera parti, ça fait super bien et ça fait des petites paillettes sur les lèvres, c'est super joli. Ensuite dans les rouges à lèvres, j'en ai deux. J'ai celui-ci, le 379. Alors celui-ci je l'ai acheté parce qu'en fait c'est le dupe du MAC Sandy Bee et il est super joli. Ça fait rose avec des reflets un peu dorés. Voilà, donc celui-ci je l'aime beaucoup et ça m'évite de payer 18 € chez MAC pour le vrai Sandy Bee, mais celui-là super sympa. Ensuite j'ai acheté chez L'Oréal une édition limitée, donc c'est le 313, c'est le Croisette Sand, c'est suite au Festival de Cannes en fait, comme voilà ils ont sorti 3 rouges à lèvres différents, les ombres à paupières et tout qui vont avec. Et en fait celui-ci il est beige avec on dirait qu'il y a du sable à l'intérieur et ça fait un peu des reflets plutôt bronze, voilà. Donc celui-ci très très sympa. Ensuite je vais vous parler de 3 rouges à lèvres MAC. Je vais commencer par hop, celui que j'ai acheté aux États-Unis, c'est le Polytli Pink. Le numéro, c'est un lustre, le A92. Voilà, c'est un rose très très discret, très nude. Il est très joli si vous voulez un rouge à lèvres simple, un peu pour tous les jours. Voilà, celui-là il est super beau. Ensuite, si vous voulez un rouge à lèvres, alors celui-ci c'est un cream sheen, c'est le Coral Bliss. Voilà, celui-ci c'est un corail qui est très joli, très joli, pas trop flash. Celui-là c'est le A52, celui-là je l'aime bien. Et sinon si vous voulez quelque chose de flashy, alors celui-là je le voulais depuis longtemps, c'est le Costa Chic, c'est un frost, le numéro c'est AC2. Alors celui-ci, voilà, c'est un corail flash, il est magnifique. C'est celui que j'ai sur les lèvres. Par-dessus j'ai mis un gloss que je vais vous présenter, ça va faire la transition. Et celui-ci je le voulais depuis super longtemps et il va très bien pour l'été. Bon moi je l'ai mis pour, voilà, pour le maquillage qui est aujourd'hui, voilà, maquillage sunset, un peu l'été. Mais sinon quand vous êtes bien bronzé, celui-ci il est parfait. Et donc bah, pour faire la transition, par-dessus j'ai mis ce gloss, c'est le Bourjois le bébé gloss 5 en 1. Voilà, effet bonne mine. Et c'est le numéro 02. Voilà, pour peau médium. Mais bon, moi je l'ai pris parce que celui-là il me plaisait, hein, tout simplement. Tout seul, il va très très bien. Voilà, donc par-dessus le Costa Chic qui va très bien aussi. Je pense que sur n'importe quel rouge à lèvres un peu comme ça, corail, orangé, celui-ci il irait très bien. Et pour terminer, le dernier produit préféré du mois de mai. Hein, ce mois-ci, il y en a eu beaucoup. Parce que j'ai eu pas mal d'achats faits par rapport à ma vacances aux États-Unis. Voilà. Et puis d'autres achats, voilà, que quand je suis partie à Paris pour le travail. Et puis 2-3 achats sur internet. Donc voilà. Et pour terminer, le Catrice, donc c'est un gloss, c'est le Infinite Shine Lip Gloss. Et donc celui-ci, c'est la couleur numéro 050, la Sugar Crush. Et en fait celui-ci, il est super joli. En fait, il est beige avec des paillettes dorées. Voilà. Et voilà, c'est un sorte un applicateur mousse comme ça. Et ça s'applique très très bien. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ouais, on a fait le tour de tout ce que j'avais comme coup de cœur ce mois-ci. Donc forcément, on va dire que à 99% les achats que j'ai fait ce mois-ci, je les aime tous. Donc voilà, ou des découvertes que j'avais déjà, que j'avais jamais utilisées. Donc écoutez, j'espère que mes favoris du mois de mai vous ont plu également. Ne craquez pas trop, hein. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!